Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 janvier 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage pour vous. Donc je rappelle que cette guidance est très générale. Prenez ce qui résonne vraiment. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui vous apporteront peut-être davantage d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo si vous voulez me joindre. Allez, pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux ou lune en Gémeaux, du 1er au 15 janvier. Vous avez la maison 8. Je me transforme. Je prends conscience qu'une force et une puissance d'une intensité incroyable résident en moi. Alors, on vous parle ici d'un processus de transformation. Alors, la transformation, oui, c'est lorsqu'il se passe quelque chose à l'intérieur. En général, c'est des prises de conscience, des conscientisations, c'est aussi l'envie de changement, voilà, ça peut être des choses qui bougent en tout cas dans dans vos énergies, dans ce que vous voulez mettre en place, ou peut-être même dans votre environnement extérieur, hein, il y a des choses qui bougent. Donc là, voilà, durant cette période, on sent que voilà, ça travaille beaucoup, il se passe des choses dans le but effectivement de vous, de vous transformer quelque chose. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on vous parle aussi de prise de conscience que vous êtes quelqu'un de puissant, que vous êtes quelqu'un, voilà, peut-être que vous allez retrouver confiance en vous, ou en tout cas vous allez découvrir peut-être des capacités que vous ne soupçonniez pas, peut-être aussi par rapport à vous. Hein. Donc ouais, il y a quelque chose comme ça. Bon, on va regarder avec la sagesse de l'oracle. Pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, du 1er au 15 janvier. Ouais, flexibilité, ok. Bon. Cette carte-là, elle vous parle de votre capacité d'adaptation, de votre capacité, de votre souplesse. Voilà, alors la souplesse, c'est votre capacité à vous adapter, évidemment, mais c'est aussi votre ouverture d'esprit. Vous êtes capable de voir grand, de voir large, de voir les choses peut-être d'une manière différente de ce qu'elles peuvent donner au premier abord. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est quelque chose de très important. Ça vous aide beaucoup. Oui, bah oui, d'ailleurs, c'est confirmé ici. Allez loin. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à votre avancée, alors je ne sais pas sur quoi vous travaillez en ce moment, si vous êtes vraiment sur le travail, par exemple sur le développement personnel, si vous cherchez justement à comprendre qui vous êtes, à guérir, à avancer, à vous épanouir. Là, il y a un but, un objectif peut-être que vous vous étiez fixé, et là, vous allez pouvoir prendre conscience que vous avancez. Vous avancez vers ce but, vers cet objectif de manière peut-être plus rapide que... il y a vraiment une avancée. Voilà, moi je le sens vraiment comme ça, comme si vous avanciez vraiment rapidement vers un but ou un objectif que vous étiez défini. Il y a une transformation, hein, donc vous changez, vraiment il y a des choses qui changent en vous et qui vous permettent d'avoir une ouverture d'esprit beaucoup plus large. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder ici avec l'oracle, le rêve du chaman. Pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux ou lune en Gémeaux, du 1er au 15 janvier. Oui, nouvelles idées, bah oui forcément. Vous avez la Vierge de la Lune qui vous parle ici d'inspiration, de nouvelles idées, de créativité. Ça peut être aussi des prises de conscience comme ça, hein, des réponses, des compréhensions comme ça, hein, voilà, qui vous font avancer, qui vous font, ouais, voilà, peut-être évoluer. Donc bon, si vous avez un projet concret, là, voilà, en élargissant un petit peu votre esprit, votre capacité d'adaptation, vous vous rendez compte qu'il y a de nouvelles idées qui émergent. Il y a des nouvelles choses que vous aimeriez mettre en place. En tout cas, il y a beaucoup d'inspiration. Très bien. Alors, vous avez la voleuse de rêve, rejet du chemin de l'accomplissement. Ce qui est intéressant ici, c'est que par rapport effectivement à un changement profond que vous êtes en train de vivre, vous vous rendez compte que vous vous étiez peut-être illusionné par rapport à des
je sais pas, des anciens projets, des anciennes idées, des façons de voir les choses, votre vision du monde peut-être, qui a radicalement changé. Hein. Là, j'ai l'impression que pour certains, vous prenez conscience que vous avez changé pas mal de choses, tout simplement que vous avez changé tout court, et que vos rêves d'avant ne sont plus du tout alignés avec vos rêves d'aujourd'hui. Et là, vous allez pouvoir mesurer un petit peu finalement ce qui n'était pas bon pour vous, ou en tout cas ce qui ne l'est plus aujourd'hui. Ok. On va regarder un message de l'oracle des 7 énergies pour vous les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Donc du 1er au 15. 1er au 15 janvier. Waouh, éclat de magie. Cette carte-là, elle vous parle d'émerveillement. Elle vous parle de votre... Oui, pour moi c'est ça, vous avez changé. Hein, voilà, il y a une transformation qui s'est opérée et aujourd'hui vous regardez les choses sous un autre angle. Vous vivez peut-être même les choses d'une manière différente. Vous êtes peut-être beaucoup plus aligné à ce que vous faites, peut-être plus dans l'instant présent. En tout cas, vous êtes capable de percevoir la magie autour de vous. Hein, peut-être, alors là on voit les étoiles qui pour moi me font référence à la guidance, à l'intuition, l'inspiration, à tout ce qui vous guide, à tout ce qui nous guide dans la vie. Et là, j'ai vraiment le sentiment que vous vous sentez guidé, vous vous sentez, en tout cas durant cette période, vous vous sentez vraiment accompagné, inspiré, vous avez des nouvelles idées, vous avez... voilà, il y a des choses qui vous... Vous avez une ouverture d'esprit qui est beaucoup plus large qu'auparavant et du coup, vous sentez cette transformation s'opérer. Voilà. Et du coup, c'est génial. Hein. Du coup, ça vous permet de voir les choses... voilà. C'est super. Et en plus, vous avez la carte s'ouvrir à ce qui est. Bon, là, on vous encourage à vous ouvrir à tout ce qui vous semble nouveau, peut-être aussi, parce que vous êtes dans une belle phase d'évolution et surtout d'élévation spirituelle. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Ok. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres durant la période du 1er au 15 janvier pour vous les Gémeaux. La construction, ok. Et la force, bon, très bien. La force parle de maîtrise, parle d'équilibre, parle de savoir en tout cas maîtriser voilà, votre force. Hein, ce qui fait aussi votre force peut-être naturelle. Hein, il y a quelque chose. En tout cas, il y a une notion de stabilité. Avec le chiffre 4, vous arrivez à quelque chose où il y a des bases solides, où justement vous pouvez construire, vous pouvez bâtir sur quelque chose. Donc il y a peut-être des nouvelles idées ici qui commencent à s'ancrer dans la matière, il y a peut-être des choses qui commencent à se stabiliser et qui vous permettent effectivement d'évoluer sur quelque chose de plus stable, de plus... en tout cas pour vous, qui vous permettent ouais, il y a quelque chose de stable, hein, une espèce de stabilité, d'ancrage, vous vous sentez peut-être un plus en sécurité même. Alors, Gémeaux, plus en confiance aussi. Énergie d'action et activité pour vous, les Gémeaux. 1er au 15 janvier. Ok, on a tempérance, qui apporte aussi la mesure, qui apporte aussi la stabilité, en tout cas, qui apporte une notion d'équilibre, d'harmonie dans les énergies. Ok, on a Chevalier d'épée, qui lui est plutôt dans l'impulsivité, mais il est dans la communication, mais il est dans quelque chose de rapide. Bon, moi ce que je ressens ici, c'est que c'est plutôt... j'ai vraiment le sentiment que vous arrivez à stabiliser peut-être une situation, à sécuriser peut-être une situation, vous avez de nouvelles idées, vous êtes inspiré, vous vous sentez peut-être guidé vers quelque chose. Il y a quelque chose d'extrêmement positif, d'extrêmement bénéfique qui se passe en vous, voilà, qui vous permet de garder une notion d'harmonie et d'équilibre. Ce qui est intéressant, c'est que ça se passe, en tout cas dans la communication, ici, avec ce chevalier d'épée, ça peut être très rapide. Il peut y avoir des échanges, voilà, dans la communication qui fait que là, boum, il y a des choses qui se mettent en place et qui vous permettent ici de retrouver une notion de stabilité. Donc si vous travaillez dans la communication, par exemple, ou si vous devez faire, je sais pas moi, des démarches à ce niveau-là, faites-le, faites-vous confiance, voilà, tout simplement. Il y a quelque chose de très rapide qui peut se débloquer, voilà. Et la 3 de Pentacle parle la 3 de Coupe parle de célébration. Donc pour moi, il y a une bonne nouvelle qui peut être annoncée ici, de manière assez rapide, assez
fluide, ça peut être très fluide, très rapide, très voilà, qui vous permettent ici effectivement de trouver un sentiment de stabilité, de sécurité par rapport peut-être à vos projets, à vos idées, à ce que vous aviez mis en place. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui fonctionne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec tempérance, ça fonctionnera aussi dans le temps. Voilà, donc c'est voilà, c'est quelque chose de positif. Alors, on a quand même la 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est une énergie qui nous parle de discrétion. Moi, j'ai l'impression ici qu'on vous invite à rester peut-être un peu discret ou discrète, ou ne pas vouloir aller trop vite non plus par rapport à une situation. Pour moi, il y a des choses extrêmement positives qui arrivent vers vous, mais attention quand même à ne pas trop en faire ou trop en dire. Voilà, c'est le seul conseil que je pourrais vous dire ici. Prenez le temps. Hein. Tempérance, c'est on prend le temps d'assimiler un petit peu les bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Visiblement, c'est quelque chose de positif, hein, je le ressens fortement. Mais on vous invite à garder quand même des choses pour vous et à ne pas trop en dire. Oui, surtout par rapport à vos choix et à vos positionnements. Ou alors en lien avec quelque chose en lien avec la justice. Pour moi, c'est quelque chose de bénéfique. C'est quelque chose qui a peut-être pris du temps d'ailleurs, qui aujourd'hui se consolide et il y a une espèce de construction de stabilité ici qui arrive, mais attention à ne pas vouloir célébrer ça trop vite. Voilà. Il y a encore besoin de temps pour maturer les choses. Par exemple, si vous avez un contrat, je sais pas moi, vous avez postulé pour un poste, quelque chose vraiment, voilà, auquel vous rêviez. Vous entendez dire une bonne nouvelle concernant votre candidature, et là vous avez envie de célébrer, vous avez envie d'en parler, vous avez envie de le dire à tout le monde, mais on vous dit aïe aïe aïe, attention à ne pas aller trop vite, attention parce que ça pourrait porter préjudice, tout simplement. Surtout par rapport à une décision ou un choix final, il y a quelque chose là. Donc on ne dit rien, on fait preuve de patience. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Sur le plan relationnel et sentimental, donc du premier, bon bah là on vous parle d'épanouissement. Oui, on vous parle d'une situation du passé où aujourd'hui vous mesurez peut-être le chemin parcouru. Vous vous dites, bah, aujourd'hui je suis épanouie dans ma vie relationnelle. Alors ça peut être par rapport à la famille, par rapport aux amis, par rapport aux amours, hein, peu importe, mais en tout cas vous mesurez le chemin parcouru. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après. Voilà, le passé, bon bah voilà, vous vous rendez compte que le passé c'est le passé, que vous avez vécu des choses peut-être difficiles, et qu'aujourd'hui vous êtes épanoui. Ok. Alors, la 7 de coupe qui parle effectivement de difficulté à trouver justement l'épanouissement, ou peut-être de difficulté à vivre l'épanouissement dans l'instant présent aussi. Oui, il y a une révélation. Pour moi, il y a des prises de conscience qui ont lieu durant cette période et qui vous permettent de réaliser que vous êtes mieux maintenant, que vous êtes épanoui, que vous avez réussi à vous détacher de quelque chose de toxique, que vous avez réussi en fait à vous libérer de quelque chose. Oui, c'est en lien, alors ça peut être en lien avec la 9 d'épée, avec des angoisses. C'est-à-dire que par rapport à votre passé, par rapport à vos blessures, il y a des angoisses qui ont perduré, qui perdurent aujourd'hui, et aujourd'hui vous vous rendez compte qu'elles n'ont plus lieu d'être. Vous n'avez plus vous n'avez plus à avoir peur, voilà, parce que vous vous rendez compte que l'épanouissement, la joie, elle est là, que le bonheur, il est déjà là. Mais vous vous en étiez peut-être pas rendu compte parce que du coup, il y a encore des vieilles blessures, des vieilles angoisses qui étaient encore présentes. Et là, vous vous rendez compte. Et ça, le jugement, c'est le réveil. C'est le réveil intérieur, c'est l'appel. C'est ce qui se passe, la transformation à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous prenez conscience aujourd'hui que vous n'avez plus besoin d'avoir peur, que vous devez laisser tout ça à côté et que vous devez profiter de l'instant présent parce que oui, l'épanouissement est déjà là. Le bonheur est déjà là. Oui. Et d'ailleurs, ça peut se manifester d'une manière
Ça peut être une invitation. Alors si vous êtes célibataire, ça peut être quelqu'un qui vous sollicite. Ça peut être, je sais pas moi, si vous vous rendez compte qu'il y a des bonnes nouvelles ici. Il y a des bonnes nouvelles, que les choses sont positives, mais vous voyez toujours quelque chose de négatif. Hein. C'est-à-dire que vous vous dites, bah je sais pas moi, s'il y a une personne qui s'intéresse à vous, vous allez chercher le côté négatif et vous dire non mais en fait j'y crois pas, c'est trop beau pour être vrai, voyez. Alors que non. Laissez tomber les vieilles croyances, les vieilles peurs comme ça, et prenez conscience finalement de ce qu'il y a de positif autour de vous. Parce que c'est vraiment ça. Le bonheur, il est déjà là. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Donc une belle transformation pour vous les Gémeaux. Ça va être une période assez incroyable où finalement c'est comme un voile qui se lève par rapport à des croyances limitantes, par rapport à des peurs, par rapport à un passé qui a été compliqué et qui aujourd'hui vous vous rendez compte que bon bah ça y est quoi, le passé c'est le passé et que maintenant vous êtes quelqu'un d'autre. Il y a comme une renaissance, vous voyez ? Allez. Vous avez la 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc là, vous comprenez que vous devez vous faire confiance. Tout simplement. Croyez en vous, faites-vous confiance et surtout ne vous laissez plus diriger par la peur. Voilà, tout simplement. Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.